C'est pas quelque chose de facile. Mais même à long terme, c'est dès maintenant qu'il faut commencer le combat. Parce que ouais, tel que le karaté, les autres disciplines, ils ont fait plus de 30-40 ans avant même qu'ils soient acceptés au niveau des Jeux Olympiques. Donc c'est dès maintenant qu'il faut commencer le travail. Maintenant, ce qui va nous aider à arriver à ce stade, c'est la compétition. C'est juste là les sports, le côté sportif de l'art martial. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on organise des compétitions techniques et combats. Et c'est en ce moment-là qu'on a besoin des juges. Mais je rappelle que la compétition, on ne l'organise pas pour que les gens viennent se bagarrer, pour créer des ennemis entre nous. Ça, c'est pas l'objectif. On ne l'organise pas pour que les gens viennent et après la compétition, c'est des frustrations un peu partout. Non, non. Il faut que les compétiteurs, les responsables, vous les responsables qui forment les combattants, on les fait comprendre que la compétition, c'est juste l'esprit de le fair play. Voilà, c'est juste des moments de retrouvailles, des moments de joie, des moments de vraiment de la fraternité, les gens se retrouvent. Voilà, parce que ça s'organise une fois par an, maximum 2 fois par an. C'est juste dans ces moments qu'on pourra regrouper tous les pratiquants au niveau national, au niveau continental, au niveau international. Donc le sens de la compétition, c'est ça. Maintenant, quand on parle de compétition, il faut qu'il y ait des gens qui sont spécialisés dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle on organise des stages de formation de juges et d'arbitres. C'est l'objectif de ces stages. Ça fait des années on organise ça, mais chaque année, il doit y avoir, même dans les compétitions au niveau international, la veille de la compétition, il y a toujours un séminaire de révision du programme et un séminaire de révision de l'arbitrage. Toutes les délégations se retrouvent dans une salle, on revoit les points, tout ça. S'il y a des changements, on rappelle qu'est-ce qui a été changé, ainsi de suite. Même les attestations, il y a une durée limitée. C'est une année de validité. Et après chaque année, il faut renouveler. C'est-à-dire chaque année, l'année prochaine, l'attestation doit expirer. Donc il faut que la personne il faut qu'il fasse encore d'autres stages pour se recycler. Maintenant, pourquoi on le fait? Parce qu'on n'aimerait pas que la personne soit formée cette année. Il a l'attestation. Il reste 2 ans, il arrive, il débarque. Il dit non, moi j'ai été juge. Alors qu'entre-temps, il y a eu des changements, il n'est même pas au courant. C'est pourquoi il y a une durée de validité des attestations. Pour nous, on va faire juste une année. Maintenant, l'année prochaine, après, pour être juge, il faut que tu fais un stade de recyclage. D'autres vont venir, on va les former encore. Donc, voilà, c'est juste ça. Les juges, si la compétition fonctionne correctement, c'est grâce à l'arbitrage. S'il y a souvent des problèmes, ça sera toujours causé par l'arbitrage. Donc, les juges et les arbitres doivent avoir le minimum qu'il faut sur le côté qualité pour qu'ils puissent, le jour J, être à la hauteur. Et on avait dit hier, les qualités, on a les qualités physiques. Donc, le juge ne doit pas être paresseux. C'est quelqu'un qui doit être actif, qui doit être prêt physiquement, avoir une forme physique, une force physique. Parce que l'arbitrage va demander sur le tapis des déplacements. Donc si la personne n'est pas prête physiquement, donc ça va créer des problèmes. Voilà. Les gestes, la vitesse, la mobilité, il faut qu'il y ait la mobilité, l'adaptabilité, l'endurance. L'adaptabilité parce que chaque fois, le juge doit s'adapter selon la position des combattants. Donc, il ne doit pas rester fixe. Il ne peut pas c'est le grand maître, juge. Non, 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 non. Le juge, ce n'est pas forcément le plus gradé. Le juge, c'est des gens qui sont formés pour ça. Il peut être même le moins gradé parmi les gens, parmi nous. Mais lui, sa spécialité, c'est l'arbitrage du juge. Ce n'est pas une question de grade. Il faut que les gens le comprennent. Ce n'est pas une question de grade. Maintenant, on avait dit les qualités. Il y a des qualités morales. Maintenant, c'est le plus fondamental.
qualité morale bobo. Voilà. Parce que c'est là où se trouve maintenant, c'est la partie la plus sensible. Parmi ces qualités morales, il doit avoir le courage moral, le sens élevé de l'éthique. Il y a des valeurs, l'éthique. Donc, mais avoir le courage. Et ce courage, c'est que le moment de prendre une décision, il faut prendre cette décision. Il ne faut pas donner des notes parce que oui, il y a le public qui crie haut et fort. Ah, s'ils ne donnent pas une bonne note, ils risquent de me menacer. Non, 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 non. Toi, tu t'en fiches. Donc, ce qu'il faut faire, pour toi, c'est la meilleure note. Pour toi, c'est la bonne note. Tu donnes la note que toi, tu juges Bouba. C'est juste ça. Il faut avoir le sens de l'éthique, mais le courage aussi de prendre des décisions. Après, nous avons l'honnêteté, mais la réputation d'honnêteté, d'intégrité et d'équité. Voilà. Il faut que le juge doit être quelqu'un d'honnête. Donc, on a parlé de courage, on a parlé d'éthique, on a parlé d'honnêteté. C'est bon? Après, nous avons compétences interpersonnelles, faute et empreinte de dignité qui confère de l'autorité. Mais il doit avoir une certaine autorité aussi. Voilà. L'arbitre, le juge, on doit sentir une certaine autorité envers lui. Parce que les combattants, ils doivent te respecter. Voilà. Donc, il faut dégager une certaine autorité du charisme. C'est pourquoi personne ne peut, tout le monde ne peut pas être juge. Il y a ces qualités d'abord. Voilà. La confiance, sans attitude pompeuse, ni tendance autoritaire. Voilà. La confiance est là, mais il ne faut pas être trop autoritaire. Parce que souvent, on le voit dans les compétitions. Des juges trop autoritaires. Ils sanctionnent à ce moment, ils vont te sanctionner. Non, c'est pas comme ça. Il faut être autoritaire quand même, mais il ne faut pas exagérer. Après, nous avons les qualités techniques. J'ai dit les qualités morales. Maintenant, les qualités techniques. C'est quoi? Mais on ne peut pas juger quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pas possible. Avant d'être juge, mais l'ingé noté, c'est que si vous vas noter, il faut que tu connais ça, tu maîtrises le programme. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le programme, qui maîtrise le programme technique. Voilà. Il faut ça, c'est le point de départ. On ne peut pas noter quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pas du tout possible. Donc, il faut connaître le programme et maîtriser le programme de compétition. Tout ce programme, bon, tu es engagé pour noter, être juge, il faut que tu maîtrises ça. Maintenant, nous avons les qualités professionnelles. Maintenant, quand on parle de professionnalisme aussi, il y a certes les qualités morales, mais on a ce qu'on appelle la ponctualité. Le professionnel, la première chose qu'on reconnaît chez lui, c'est la ponctualité. Être à l'heure, il faut que la personne, il y a une certaine responsabilité pour moi. Donc, la ponctualité. Moi, nous en compétition, non, juste maintenant. Il y a certains qu'on attend. Parce qu'à la veille, avant la compétition, toi, tu sais déjà que tu as été sélectionné pour être juge. Voilà. Voilà, on appelle le président de la Ligue ou bien de la... Il dit non, il paraît qu'il y a l'arbitre tel qu'on attend. Moi, les juges aussi, les organisateurs, vous avez intérêt, quand vous engagez des juges, le minimum c'est de leur faciliter leur déplacement. Le juge, il faut être correct. C'est-à-dire tu apprends à contrôler ton corps, les gestes. Voilà. Tu dois te mettre correctement. À table, noté, mets-toi correctement. Tout droit. Ça, c'est les attitudes qu'on vous demande d'avoir. C'est ça, là, on voit que, dimanche, c'est un professionnel. Voilà. Et d'autres gestes aussi. Être rigoureux. La rigueur, si c'est ce que vous faites, il faut que vous soyez très rigoureux. Être autonome. Moi, c'est la note que tu vas donner, tu le fais. Je ne donne pas de note parce que, comme je l'ai dit hier, c'est mon élève, c'est mon ami, c'est ma copine, c'est ma femme. Non, tu juges que
selon ce que l'athlète il va faire sur le tapis. Voilà. Voilà, les gestuels, il y a les gestuels. Quand on va faire les gestes tout à l'heure, vous allez voir que on ne doit pas voilà, faire n'importe comment. Il y a un gestuel à faire. Voilà. C'est bon? Donc, c'était un rappel, on l'a dit hier, mais nous savons donc être juge, c'est pas du tout facile. Parce que l'athlète qui est sur le tapis, à venir à une compétition jour bob, voilà, s'il mérite, tu es fautif. S'il ne mérite pas, tu lui donnes une note qu'il ne mérite pas, tu es fautif. Et je répète encore, chaque compétition, quand vous les juges, vous notez les athlètes, il y a le public qui vous note. Bon? Nous, on note les athlètes, mais le public, il nous note parce qu'il voit les notes que nous donnons. Voilà, donc évidemment hier, mais nous savons donc être juge, c'est pas du tout facile. Parce que l'athlète qui est sur le tapis, à venir à une compétition jour bob, voilà, s'il mérite, tu es fautif. S'il ne mérite pas, tu lui donnes une note qu'il ne mérite pas, tu es fautif. Et je répète encore, chaque compétition, quand vous les juges, vous notez les athlètes, il y a le public qui vous note. Bon? Nous, on note les athlètes, mais le public, il nous note parce qu'il voit les notes que nous donnons. Voilà. Donc,